j'avais quand même une question aussi par rapport à ton parcours et en quoi est-ce que c'est complémentaire. J'avais envie de revenir sur cette complémentarité avec toutes ces techniques d'organisation d'intérieur, puisque tu as fait ce cheminement qui était d'abord regarder, d'observer, d'analyser les maisons avec cet angle et tous ces outils que sont les outils d'organisation d'intérieur. Alors, en quoi est-ce que cette méthode Revie et la révélation d'intérieur va être complémentaire à tous ces outils que tu l'as déjà dit, mais j'avais envie que tu reviennes encore un peu plus de manière spécifique pour bien comprendre, parce qu'elles sont pas elles sont pas opposées, elles sont vraiment des aspects très complémentaires à tous les deux. Exactement. Donc, tu as vraiment trouvé le mot. En tout cas, moi, en tant qu'organisatrice d'intérieur à l'époque, la révélation d'intérieur, quelque chose qui est vraiment sorti de ma tête, qui n'existait pas. Et pour moi, était cette fameuse pièce du puzzle manquant. Donc, pour moi, c'est deux méthodes qui sont distinctes, mais complètement complémentaires. Et quand on les imbrique l'une dans l'autre, on arrive vraiment à avoir quelque chose de très complet. Donc, là où l'organisation d'intérieur ou le home organizing, on a plusieurs façons d'en parler, va mettre l'accent sur l'organisation à proprement parler, qui va dire chaque chose à sa place et qui va répondre plutôt à la question de comment je vais aménager, par exemple, cette salle à manger pour qu'elle soit plus facile à vivre, plus fluide, etc., qui est basée sur des règles d'organisation d'intérieur. Mais la révélation d'intérieur va plutôt faire un zoom sur les espaces de vie. Donc, on va plutôt parler des espaces, de la structure des habitations, et on va plutôt dire chaque espace au bon endroit. Là où l'organisation d'intérieur va poser la question de comment je dois organiser cette pièce pour que cette pièce soit plus facile à vivre, la révélation d'intérieur va plutôt poser la question de pourquoi l'utilité de cette pièce. Je donne un exemple. Comment organiser cette salle à manger ou pourquoi la réelle utilité? Est-ce qu'on a vraiment besoin de cette salle à manger? Donc là, on va plutôt sortir du cadre, on va plutôt apporter des prises de conscience. C'est comme je dis toujours, pour moi, la révélation d'intérieur, c'est plutôt éclairer. C'est aussi chambouler beaucoup parce qu'on va sortir du cadre traditionnel. Donc, on est plutôt dans la révélation d'intérieur sur une méthode pour révéler les espaces de vie que l'organisation d'intérieur sur une méthode de tri et de rangement. D'un côté, l'organisation d'intérieur va plutôt attirer des personnes qui sont débordées dans la gestion de leur quotidien, que la révélation d'intérieur va plutôt attirer des personnes qui ont des projets en amont, peut-être de projets d'habitation, au moment où on doit penser peut-être agrandir notre maison, faire des rénovations ou penser une nouvelle construction. À ce moment-là, on fera appel à un révélateur d'intérieur. Pour moi, la philosophie, elle reste la même. C'est aussi d'être dans la déconsommation, de consommer moins mieux. D'un côté, c'est de déconsommer en termes de possession et de l'autre côté, c'est de déconsommer plutôt en termes d'espace. Mais pour moi, la magie s'opère, vu qu'évidemment, moi, j'ai eu les deux dimensions. C'est quand on arrive à imbriquer les deux, c'est que d'abord, on révélerait les espaces en fonction de comment les gens vivent. Et puis, dans un deuxième temps, utiliser l'organisation d'intérieur quand les pièces sont vraiment bien choisies et alignées par rapport au mode de vie des habitants. On va sortir à ce moment-là la casquette d'organisation d'intérieur. Et là, on arrive vraiment à des maisons, et c'est ce que j'ai fait dans mon habitation, qui sont fluides, qui fonctionnent et qui nous épuisent absolument plus.